ce geste de toi viendra mon secours. Viens semer dans mon âme le grain de l'amour. Je traverse un désert et je meurs de soif. Montre-moi le mystère qui garde la foi. Bonjour, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour en ce jeudi 20 février 2025. J'espère que vous allez bien. On rejoint tout de suite pour sa chronique Martin Larocque et à l'homélie, ce sera le Père Gauthier. Bonjour! Bonjour les victorieux, les victorieuses et tous ceux qui doutent encore. Il y a des matins comme ça, hein, tu as l'impression que le café était juste un peu plus fort que l'autre. Pendant les Olympiques, l'été passé, j'ai eu une belle discussion sur la fierté. C'est quoi être fier? Qu'est-ce que ça veut dire être fier? On a souvent fait rimer fierté et vantardise. Hein? Que être fier, c'est se prendre pour plus qu'on est réellement, pour plus grand, pour plus important, pour... Non. Ça, c'est une erreur, et c'est une grave erreur. Une des définitions possibles de la fierté, c'est ne pas avoir peur d'être ou d'exprimer qui on est. Voilà. Jamais au détriment de l'autre. Jamais au détriment de l'autre. Puis j'ai été troublé par la situation suivante qui... Je vous la lis. Vous allez voir, c'est presque un éditorial. La société ne veut pas votre liberté. Elle veut la sécurité de ses corporations. N'écoutez pas les gens qui vous rendent sourds à votre musique intérieure. C'est beau, ça. N'écoutez pas les gens qui vous rendent sourds à votre musique intérieure. Soyez sensibles à cette société qui vous veut entre deux eaux, petit, assis, jamais debout, jamais splendide. La société ne tolère pas la splendeur. Paf! C'est fort, ça. C'est rough. Mais c'est un peu vrai. Le mouvement de masse sociale, des fois, nous veut toujours assis. Jamais juste ce qu'on est. Puis ce qu'on est, ça ne veut pas dire que je suis plus que vous. C'est juste ce que je suis. C'est tout. Puis dans la vie, on n'est pas né pour disparaître dans la foule. On est pour ressortir de la foule. C'est tellement beau, cette phrase-là. Une des grandes parties du stress, de l'anxiété, de la dépression, est justement due au fait qu'on réduit souvent notre personne aux attentes puis aux regards de la société. Il faut refuser ça. Il faut refuser d'être petit. Il faut refuser d'être assis au moment où on veut juste être grand, puis danser, puis être soi. J'ai là-dessus un petit extrait de pièce de théâtre. Moi, Cyrano de Bergerac, je le trouve extraordinaire, puis Cyrano, un jour, avait été confronté à ses propres valeurs, puis quelqu'un lui avait dit « Pourquoi tu agis comme ça, tu sais? » Puis il dit « Ben parce que je veux pas que les gens m'achètent, puis je veux pas que... Je veux juste être moi. » Il dit « Qu'est-ce que tu veux? » Et il lui dit « Je veux... » Citation. « Rêver, rire, pleurer, être seul, être libre, avoir l'œil qui regarde bien, la voix qui vibre, mettre quand il vous plaît son feutre de travers, pour un oui, pour un non, se battre ou faire un vers, et travailler sans souci de gloire ou de fortune à tel voyage auquel on pense dans la lune, et se dire, mon petit, sois fier des fleurs, des fruits, même des feuilles, si c'est dans ton jardin à toi que tu les cueilles. Et s'il advient d'un peu triompher par hasard, ne pas être obligé d'en rien rendre à César, mais vis-à-vis soi-même en garder le mérite. Non, mais ça dit-tu pas tout, ça? C'est-tu pas extraordinaire? Soyez fiers de tout ce que vous êtes. Vous en valez la peine. Bonne semaine. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne,
que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. La Victoire de l'amour vous invite à célébrer 30 ans d'amour au Centre Vidéotron de Québec, le 24 mai 2025, de 13h à 17h. Avec Mélissa Bédard, Patrick Normand, Nathalie Laure, Guylaine Tanguay et la présence exceptionnelle de Michel Thor. Témoignages et conférences avec Sœur Angèle, Dominique Bertrand, David Bernard, Christine Michaud, Martin Larocque, Claire Jacques, Victor et l'équipe de la Victoire de l'amour. Billets en vente maintenant sur lavictoiredelamour.org. Encore une fois, je suis très heureux de vous présenter ce magnifique cadeau du mois de février. Il s'agit du cœur de l'espoir qui est en pierre d'agate verte. Ça vient avec la chaîne qui est en acier inoxydable. Vous vous souvenez du cœur bleu il y a quelques années? Vous étiez tellement content. Alors, c'est la même chose. La pierre, elle est verte. Ce n'est pas peint. Il n'y a pas de peinture là-dessus du tout. C'est vraiment la pierre d'agate qui est verte. Et on dit que la couleur verte, c'est la couleur de l'espoir. Il y a aussi cette magnifique carte de Marie qui est en acier inoxydable. Regardez comment elle est belle. Elle est absolument magnifique. Ça se donne tellement bien en cadeau. Et évidemment, je veux vous remercier je vous rappelle aussi que cette carte, elle est déjà bénie, mais je veux aussi prendre le temps aujourd'hui de vous remercier de tout ce que vous faites et ce que vous ferez pour la Victoire de l'amour. Vous savez que ça fait maintenant 30 ans que cette émission existe. J'en reviens pas d'ailleurs quand j'y pense, mais ça, c'est grâce à chacun et à chacune d'entre vous. Dites-vous qu'il n'y a jamais de petits dons. Et moi, je veux vous dire merci de tout mon cœur d'investir dans votre foi, dans notre foi, parce qu'on en a besoin. Regardez simplement l'état actuel du monde. On en a vraiment besoin de cet amour de Dieu. Voici comment vous procurer ces cadeaux. Par la poste, à la Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Ou par téléphone, par carte de crédit, du lundi au jeudi, de 8h à 17h, au 514-523-4433, ou à notre numéro sans frais, le 1-888-811-9291. Également sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org. Avec votre don, vous recevrez aussi un reçu pour fin d'impôt. Merci de donner des mains à la Providence. Merci d'investir dans votre foi. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Bonjour chers frères et sœurs et bienvenue à la méditation quotidienne de notre Évangile. Le texte qui nous est donné, c'est l'Évangile selon saint Marc au chapitre 8, versets 27 à 33. Et dans cette péricope de l'Évangile qui est magnifique, on nous parle en fait du passage où Pierre et les autres disciples vont reconnaître la Seigneurie du Christ. Voilà, ils sont arrivés à Césarée de Philippe et Jésus leur pose cette bonne question. Pour vous, qui suis-je? Et vous connaissez, Pierre va dire, tu es le Messie, le Fils du Dieu vivant. Et après, quelques minutes après, il va dire à Pierre, passe derrière moi, Satan. Pierre, c'est cet élève magnifique qui, une minute avant, il a une note extraordinaire, 100 sur 100. Et une minute après, il a 0 sur 100. Alors, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui s'est passé dans ce moment-là, dans cette péricope? Et c'est très intéressant. Jésus commence par poser la question, pour vous, qui suis-je? Et c'est intéressant parce que nous tous, nous pouvons venir à la messe, nous tous, nous pouvons croire. Mais Jésus n'est pas le même pour chacun. Pour d'autres, il sera un personnage historique parce que c'est grâce à lui que nous datons le temps. 4000 ans avant Jésus-Christ, 2000 ans après Jésus-Christ. Jésus aussi peut être pour certains, n'est-ce pas, un maître, quelqu'un qui enseigne, un rabbin. Jésus peut être pour certains Seigneur, pour d'autres Sauveur. Alors la question nous est posée. Pour toi aujourd'hui, Jésus te demande, qui suis-je? Qui suis-je dans ta vie? Qui suis-je dans ton couple? Qui suis-je dans ton travail? Qui suis-je dans ta paroisse? Et c'est extraordinaire parce que même les apôtres ont commencé à dire ce que les autres disaient tout autour. Ah, t'es Jean-Baptiste, t'es le prophète Élie. Mais non, pour vous, qui suis-je? Pour toi, qui est Jésus? Et Pierre nous donne cette réponse extraordinaire. Tu es le Christ.
Et c'est bizarre, Jésus leur défend de ne rien dire. Or, on aurait cru qu'à ce moment-là, Jésus leur dirait « Allez dire aux gens ce que vous venez de découvrir. » Ben non. Pourquoi? Parce qu'en découvrant Jésus, Jésus veut que nous soyons comme ce trésor. Mettez cet évangile en lien avec les évangiles où Jésus parle du trésor qu'on découvre dans un champ. On va tout vendre pour acheter ce champ. Alors quand on a découvert Jésus et qu'il est le trésor de notre vie, qu'est-ce qu'on fait? On savoure ce trésor. Parce qu'en rencontrant Jésus dans l'intimité de notre cœur, il nous poussera à aller plus loin. Mais avant de nous pousser pour aller plus loin, il nous fera d'abord reconnaître qu'il est essentiel pour notre vie. Et parfois, reconnaître que Jésus est essentiel pour notre vie passe par la reconnaissance des croix. Et c'est pourquoi directement le passage qui suit, frères et sœurs, qui est magnifique, c'est celui en fait de la première annonce de la Passion. Si je suis le Christ, si je suis le Seigneur, alors je vais souffrir et donner ma vie pour toi. Et c'est là où Pierre n'est pas d'accord. Parce que Pierre avait une image de Dieu. Pour lui, il s'est forgé une image du Seigneur. Seigneur Jésus-Christ, si tu es Dieu, alors tu ne peux pas faire ce sacrifice pour moi. Tu ne peux pas donner ta vie pour moi. Mais c'est ce qu'il a fait, frères et sœurs. Depuis 2000 ans, c'est ce que le Seigneur a fait pour nous. Il a donné sa vie pour chacun d'entre nous. Et la seule chose qu'il nous demande, frères et sœurs, c'est de le suivre. Et c'est pourquoi il dira, si celui qui veut devenir mon disciple, s'il ne renonce pas à lui-même, il ne peut pas me suivre. C'est-à-dire, pour être disciple de Dieu, ce n'est pas dénigrer sa personne, ce n'est pas ne pas se valoriser, non, ce n'est pas ça, renoncer à lui-même. Renoncer à lui-même veut dire reconnaître que Dieu est essentiel dans ma vie et que c'est à partir de lui que tout se greffe. C'est à partir de lui que tout se bâtit, frères et sœurs. Et c'est ça qui est beau. À partir de Dieu, toute ma vie a un sens. Mais toute ma vie, pas simplement les bons côtés, même les mauvais côtés, même les croix, frères et sœurs. Et c'est ça le passage d'aujourd'hui. Jésus nous invite à prendre notre croix. C'est-à-dire, quelle est cette partie de ma vie, frères et sœurs, qui est très difficile, que je ne veux pas regarder, que je ne veux pas vivre, que je ne veux pas écouter. Quelle est cette partie de ma vie qui est quasiment invivable? Ça peut être dans mon couple. Ça peut être dans mon lieu de service, ça peut être avec mes camarades à l'école, ça peut être aussi ma maladie, ça peut être ma dépression, ça peut être ma dépendance. C'est ça ma croix, frères et sœurs. Mais ce qui est beau, c'est que Jésus dit, il faut porter sa croix et le suivre. Mais plus tard, il nous dira, venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau. Mon joug est léger à porter et je vous procurerai du repos. Alors, frères et sœurs, aujourd'hui, vous et moi, n'ayons pas peur. N'ayons pas peur de dire « Seigneur Jésus, pour moi tu es le Christ, mais parce que tu es le Christ, alors je te suis tout au long de ma vie. » Et que Jésus-Christ, qui est le Sauveur de notre vie, vous bénisse, vous accorde sa paix et sa joie au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Victor Hugo a dit quelque chose de magnifique que je vous partage. Il a dit « Aimer quelqu'un, c'est l'aider à croire en lui-même. » N'est-ce pas que c'est ça l'amour? Aider l'autre à croire en lui-même. Et pour ça, parfois, révéler à l'autre sa beauté, dire des compliments. On n'en fait jamais trop pour aimer notre prochain. Et c'est le plus grand commandement. Aime Dieu de tout ton cœur et ton prochain comme toi-même. Osons complimenter aujourd'hui, dire du bien de ceux qui nous entourent. C'est ça la bénédiction. Bonne journée. Avec la crise de cœur, c'est qu'à un moment donné, ce corps physique-là est devenu d'une légèreté incommensurable et c'est là où je me suis aperçue que c'était plus le corps que je sentais, mais que c'était la légèreté de mon âme. Car tu es mon Dieu. Oui, je crie vers toi. J'ai besoin de toi.